parlons du deuxième sujet dont vous êtes chargé, puisque vous nous avez dit hors micro que vous aviez reçu une mission nouvelle qui, dans l'aéronautique, secteur sensible à Toulouse, s'il en est. Alors, qu'est-ce qu'on vous a confié comme mission ? En fait, l'Assemblée nationale a décidé de lancer une mission sur l'avenir de l'aéronautique en France. Vraiment l'avenir, sachant que depuis le Covid, le transport aérien s'est effondré dans le monde. Vous avez aujourd'hui moins de 75% des vols qui se passent dans le monde par rapport à ce qu'il y avait en 2019. Vous avez un bon tiers des compagnies aériennes mondiales qui a déjà déposé le bilan. Les autres, une bonne partie, ne survivent que par des subventions des États dans lesquels elles sont implantées. Ce qui fait que ça a un double effet. Premier effet, elles ne renouvellent pas leur flotte, donc elles ne participent pas dans le cas où la reprise va se mettre en route. Elles ne participent pas à l'évolution positive en termes de bilan carbone de l'aviation. Ils vont faire beaucoup d'occasions aussi, je pense. Et deuxièmement, elles ne participent pas à l'aéronautique et donc à la reprise de ce secteur industriel. Donc l'aéronautique, c'est bien sûr Airbus, c'est bien sûr Boeing, mais c'est aussi plein de petits constructeurs. On en a partout, on en a plein en France. Alors dans ce cadre, qu'est-ce que vous proposez de faire ? Avec qui vous allez travailler ? Je vais auditionner tous les acteurs, je vais auditionner des compagnies aériennes, je vais auditionner des motoristes, je vais auditionner des constructeurs aéronautiques, les grands et les petits. Vous pensez que ce sont les constructeurs qui sont le mieux pour penser à l'avenir de l'aéronautique ? Je pense que c'est eux qui vont me dire, en tout cas je vais me rendre compte s'ils sont prêts ou pas à faire la mutation. Nous avons la chance d'avoir ici un certain nombre de petits constructeurs bien souples. Je pense à Aura Aero, qui est un Francasal, qui se lance dans l'aviation électrique et qui va nous proposer d'ici 2-3 ans un petit avion, un 19 places à propulsion entièrement électrique. Donc c'est peut-être des gens comme ça qui va fournir l'électricité. Elle viendra d'où Elle viendra du même fournisseur que celui de SNCF. Parce que quand on me dit attention, l'électricité elle n'est pas verte pour les avions, si elle n'est pas verte pour les avions, elle n'est pas verte pour le train non plus. L'électricité en France elle est verte, il n'y a pas trop de. L'électricité en France est l'électricité la plus décarbonée du monde. Oui, tout à fait. Entre bien sûr le nucléaire et l'hydro, il n'y a pas trop de soucis à ce niveau-là. On est certainement, les meilleurs au monde là-dessus. Maintenant, après, un avion qui vole, il faut des batteries. On n'est pas encore très, très au point en matière de batteries. Plus c'est lourd, les batteries. C'est pour ça que les premiers avions, très compliqué. C'est pour ça que les premiers avions électriques seront des petits avions. On n'est pas encore à l'A380 électrique. C'est juste pas imaginable. Ça sera, même si Airbus promet des avions de type A320 en électrique à partir de 2035. Jean-François. Non, juste, je ne suis pas du tout spécialiste, je suis usager juste de l'aéronautique, mais de ce que j'entends, je vais provoquer un peu. La sortie de crise, c'est la même aéronautique, mais électrique. Je ne sais pas si la sortie de crise, c'est la même aéronautique, mais électrique. Mais vous croyez que les avions... Je veux dire, est-ce qu'il y a une réflexion autour d'une autre manière de penser l'aéronautique, dans la vie des gens, dans les manières de se déplacer parce que c'est les producteurs d'avions, je pense que c'est extrêmement intéressant comme par rapport à la question de l'industrie. Mais l'aéronautique, c'est pas que la production des avions, c'est la manière dont les gens vivent ces choses-là. Un peu comme le bâti, c'est pas uniquement l'affaire des gens qui fabriquent des maisons, c'est les gens qui y habitent. Autrement, il y a des choses là-dessus que vous pensez engager. Voilà, autrement dit, c'est là la question de fond. Est-ce que les gens, aujourd'hui, voyageront autant qu'avant ? Le transport aérien a, je crois, doublé en 10 ans. Le transport aérien était en croissance de 8% par an jusqu'en 2019. 6,8%. Ouais. 6,8, ça veut dire qu'on un doublement tous les 10 ans, globalement. C'est assez fulgurant. Oui, c'est fulgurant, mais est-ce que demain on va voyager autant ? Parce que est-ce qu'on va se dire, si je vais à tel endroit par exemple, qu'est-ce que je vais ramener ? Donc il y a ce problème. Il y a le télétravail qui est en train, et même dans les services, j'ai lu ça hier, qui est en train de se développer de façon assez fabuleuse. Donc on va peut-être moins se déplacer. On a appris à faire des visioconférences pendant le Covid. J'ai même fait des émissions par le système Zoom, ce qui m'a permis de recevoir des gens qui étaient un peu partout
partout en France. Je ne savais même pas que ça existait il y a encore quelques mois. Donc ça veut dire que la mobilité, peut-être aujourd'hui, va falloir la penser différemment avant de savoir après comment cette mobilité va pouvoir s'organiser sur le plan technique. Si on pense que alors la mobilité, on ne va pas l'organiser. La mobilité, elle va s'organiser toute seule. Oui, mais il faut la penser quand même. C'est pas une décision. Il faut la penser. Ce que l'on imagine, c'est que la mobilité de type tourisme va réexploser très rapidement. Donc celle-là va se faire. Par contre, c'est la mobilité d'affaires qui va probablement se tasser. Nous avons effectivement appris à travailler à distance. Et donc, avant de faire des grandes réunions, des séminaires, ou de faire déplacer un cadre de Toulouse à Paris pour 2 heures de réunion et le renvoyer le soir, ça, ce sont des choses qui vont moins se faire. Et ça va changer totalement l'équation économique des compagnies aériennes. Parce que jusqu'en 2019, les compagnies aériennes margeaient sur les classes business. Les classes classiques étant souvent à prix coûtant ou à peine. Voilà. Donc ça veut dire qu'on va moins voyager, ça veut dire que ce sera moins rentable. Ça veut dire qu'elles vont effectivement ne plus avoir cette manne de la classe business et donc elles vont probablement devoir réaugmenter les prix de leur classe classique. Et donc ça veut dire que les gens voyageront de moins en moins. Donc ils voyageront moins. En plus le fait que peut-être ils auront peur d'attraper quelque chose en allant à l'étranger. Vous savez, le tourisme, c'est pas... Ceci étant, les Asiatiques ont toujours eu peur d'attraper quelque chose. Et donc ils ont toujours eu des masques, mais ça ne les a pas empêchés de venir, notamment en France et en Europe, pour alimenter notre balance extérieure. Certains Asiatiques, à un certain moment de leur développement. Oui. Faut être, voilà. Donc effectivement, l'équation va changer. Les billets d'avion vont probablement être plus chers. Donc il faut aussi que le consommateur mute dans sa tête sur sa manière de consommer des vacances ou de consommer du tourisme. Donc c'est peut-être ça qu'il faut étudier en premier pour voir après quelle solution technique. Prendre un avion, faire 8 heures d'avion pour aller en Amérique centrale, sur une plage, dans un resort, et surtout ne pas en sortir, ne pas aller rencontrer les populations locales, revenir et autres, ça n'a aucun intérêt. Ça n'existe pas, ça. Non, ça n'existe plus. En tout cas, ça n'existe plus en ce moment, voilà. Ça c'est sûr. Le tourisme, c'est amené... Ça serait bien qu'il y ait une réflexion de la part du consommateur pour se dire... Qu'est-ce que j'en ai ? Pourquoi je suis allé manger des choses là-bas, prendre le soleil là-bas, me baigner là-bas ? Qu'est-ce que ça m'a apporté et qu'est-ce que ça a apporté ? C'est pour ça d'ailleurs, si je peux me permettre, ce que vous demandez, c'est justement de ne pas raisonner comme un consommateur en l'occurrence. Oui, mais c'est quand même le consommateur qui guide tout. Et oui, non, mais si vous lui demandez, si vous le considérez comme consommateur, enfin, moi je dis ça, je dis rien. Et si effectivement vous lui demandez de raisonner autrement, vous le mettez dans une contradiction absolument terrible. Ce que vous demandez aux gens, c'est de réfléchir un peu à autre chose que de consommer un produit qui est un produit. Moi, je pense que les gens, avec ce qu'ils viennent de vivre pendant 1 an et demi, peuvent peut-être se poser un certain nombre de questions. Voilà. Et ensuite, les organisateurs de voyage peuvent également se poser des questions sur ce qu'ils proposent. Vous connaissez la définition du tourisme, hein, c'est amener des gens qui seraient mieux chez eux dans des endroits qui seraient mieux sans eux. Je ne partage pas obligatoirement, parce que je suis extrêmement curieux de ce qui se passe dans le monde. Vous disiez tout à l'heure que je faisais partie de beaucoup de groupes d'amitié entre la France et d'autres pays. Oui, parce que j'estime qu'on est moins bête quand on revient d'un voyage à l'étranger, quand on a rencontré d'autres personnes qui pensent différemment et on s'enrichit systématiquement. Et chaque fois que je vais voir des collègues, des députés dans d'autres pays, que je vois comment ils sont organisés, eh bien, je me dis que la France, qui donne des leçons à tout le monde, pourrait se rendre compte qu'on sait très bien s'organiser sans elle.